Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Est-ce que ça me va? Oui, j'adore. Le DS Beauté 3000. Banane citron. Évidemment, quel régal. Tiens, au fait, où est Charlotte aux fraises? Bonjour les amis. Charlotte aux fraises. Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je suis en avance. Tu es pile à l'heure. C'est moi qui suis un peu en retard. Voyons voir. Baba Hortensia, tu veux bien t'asseoir là-bas? Et Charlotte, tu vas prendre ta place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, Mimi Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. On pourrait sûrement lancer une nouvelle mode. Je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Oh là là, tiens. Ça va aller, ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà mieux. C'est super. Quelle coiffure, quelle allure. J'ai jamais été aussi belle. Charlotte, attends. Là, impeccable. Oh, merci. Oh, je crois que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué, c'est verrouillé. Oh non, quelle idiote. Je nous ai retardés, alors Monsieur Millepattes nous a enfermés. Mais non, voyons, il ne ferait jamais ça. Ce n'est pas son genre. Prunty, Lily Framboise, vous pourriez me faire la courte échelle? Oui, bien sûr. Attention. Voyons, celui-là... Non, ça ne va pas du tout. Ce brin d'herbe est un poil plus long. Ah, c'est une catastrophe. Eh bien, oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi, Monsieur Millepattes. Hein? Ah. C'est bon, reposez-moi. Je vous présente mes excuses, Monsieur Millepattes. C'est ma faute si nous sommes en retard pour l'ouverture. Oh, c'est à moi d'être désolé, mademoiselle Mimi Citron. La cérémonie d'ouverture de mon club de croquet n'aura pas lieu, je le crains. Elle n'aura pas lieu? Pourquoi? Oh, elle a été remise à plus tard, en raison, j'ai honte de l'avouer, de l'état négligé et déplorable de la pelouse. C'est honteux, parfaitement honteux, n'est-ce pas? Elle m'a l'air très bien pourtant. Oui, j'ai pas vu. Tu sais comment on y joue? Non, mais ça a l'air amusant. Moi, je prends les bleus. Tu peux m'expliquer les règles? Chacune à notre tour, on pousse la boule à l'aide de maillet à travers ses arceaux. Mais le terrain n'est pas plat du tout. Imaginez que quelqu'un frappe une balle sur un terrain aussi accidenté que celui-ci. Dieu sait où la malheureuse balle finirait par arriver. Je suis désolé, mes chers amis, mais j'ai le regret de vous annoncer que le club de croquet n'ouvrira pas avant très longtemps. On serait ravis de vous aider à tondre la pelouse. C'est vrai que je suis assez douée avec des ciseaux. Oui, on va les aider. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Mais j'ai déjà appelé des renforts.
Oh, qu'est-ce que je vous disais? Les voilà. Bonjour à vous, petit pépin. Merci de venir à ma rescousse. Pas de problème, monsieur Mille À Pattes. votre service. Attends-nous au travail. Tu vois, Mimi Citron, nous n'étions pas en retard. Mais seulement parce que l'ouverture a été reportée. Non, on serait arrivé à l'heure. Oui, ne t'inquiète pas, Mimi Citron. Si on allait pique-niquer au bord de l'étang. Super idée. Mimi Citron, Merci Charlotte aux fraises, mais j'ai encore du travail dans mon salon de beauté. mais toutes tes clientes sont parties pique-niquer. Tu n'as plus à t'occuper de personne maintenant. Je dois m'occuper de mon salon de coiffure. Je voudrais tout réorganiser pour que le travail soit plus simple et que les choses aillent plus vite. D'accord, je te garderai un sandwich. Merci Charlotte aux fraises. Le DS Beauté 3000, manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Vos clients vous en seront reconnaissants. Oui, mais quel genre de surprise? Je l'ignore, Lily Framboise. Mimi Citron m'a simplement dit de réunir tout le monde pour la grande réouverture de son salon de beauté. Une réouverture? Qu'est-ce que ça veut dire? Tadam! Bienvenue dans mon nouveau salon de beauté. Coiffure, manicure et pédicure en 2 temps 3 mouvements. Wow! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ceci est le tout nouveau, tout beau DS Beauté 3000. Manicure magique, pédicure prodigieuse, donne brillance et volume à vos cheveux en un rien de temps. Alors, qui veut passer la première? Oh, eh bien, c'est-à-dire que... bon, d'accord, je veux bien essayer. Fantastique! Alors, voilà, c'est ça. Tu t'assois ici. Et je fais quoi maintenant? Absolument rien. Le DS Beauté 3000 s'occupe de tout. Bienvenue dans l'univers du DS Beauté 3000. Entrez dans un nouveau monde de sensations et de relaxation. Waouh! C'est vraiment incroyable, Mimi Citron. C'est impeccable, comme quand c'est toi qui le fais. Merci beaucoup. Oh, cette nouvelle invention est extraordinaire. Où l'as-tu trouvée? Je n'ai eu qu'à appeler ce numéro. Qui veut être la suivante? Moi, s'il te plaît, Alors ça, c'est stupéfiant. De sirop c'est sont tout simplement incroyable. Elles sont toutes identiques. Et tout ça grâce au gaufrier 3000, le meilleur allié des cuisiniers. Waouh! Où est-ce que tu l'as trouvé? Au même endroit que le DS Beauté de Mimi Citron. Et devinez ce que je fais en ce moment? Tiens, Bonjour. Ce que tu fais en ce moment, tu te tiens debout? tu passes du temps avec tes charmantes et délicieuses meilleures amies? Tu es venu manger une gaufre? Avec plaisir. Oui, c'est vrai que je fais tout ça. Mais je suis également en train de nettoyer ma librairie. Oh, tu veux dire cet après-midi? Non, en ce moment même. Mon nouveau lavomatique automatique nettoie en mon absence. Il lave, nettoie et dépoussière. Je n'ai plus rien à faire. Ah, ça me laisse plus de temps pour lire et pour écrire. C'est chouette. Oh, quand est-ce que je pourrais te l'emprunter? Quand tu veux. Excusez-moi les filles. Allô? Bonjour Mimi Citron. Oh, on est toutes chez Baba Hortensia. On admire son nouveau lavomatique. Je me demandais si l'une d'entre vous n'aurait pas besoin d'une petite coupe ou de quoi que ce soit. Une coupe? Une manucure? Bonjour, Mimi Non, Citron. c'est bon, merci. Non, besoin de rien. Oh, d'accord. Bon, eh bien, dans ce cas, au revoir. À plus tard.
pour toi? Une nouvelle coiffure? Une manicure? Oh non, je voulais savoir si tu profitais bien de ton temps libre. Eh bien, c'est agréable, mais à vrai dire, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Et j'aime bien me sentir utile. Je pourrais peut-être venir te donner un coup de main au salon. Oui, bonne idée. Devinez ce que je fais en ce moment. Tu dégustes un milkshake. Oui, et Non, ne me dites rien. je nettoie mon magasin. Ensuite, je pourrais emprunter le lavomatique. Avec plaisir, Prunty. Alors, vos milkshakes vous plaisent? Un vrai délice. Fleur d'oranger, tu aimes? Miam. Un nuage de douceur fruitée. Mimi Citron a un don. Oh, je crois que je préfère quand même quand c'est toi qui les prépares. Eh bien, avec un petit peu d'entraînement, je suis sûre que tes jus de fruits seront aussi bons que les miens. C'est gentil de dire ça, mais je ne veux pas que tu perdes du temps à m'enseigner une chose que tu peux faire toi-même. Le salon de thé, ce n'est pas pour moi. Le plus important quand on danse le Frézy Pop, c'est de suivre ses chaussures. Non, la mesure. Oui, de suivre la mesure. Et un pas sur la gauche, on balance en avant, on sautille. Non, de l'autre côté à droite. Oups, je voulais dire à gauche. Tu t'en sors très bien, Mimi Citron. 5 minutes de pause. Excuse-moi, Printy, c'est très gentil de m'avoir engagée comme professeur de danse, mais tu fais ça bien mieux que moi, et on n'a pas vraiment besoin d'être deux. Est-ce que tu en es sûre? Sûre et certaine. C'est chouette, hein? Si tu le dis. Mais je crois que tu n'as pas besoin de mon aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai, Fleur d'oranger. Honnêtement, ça ne va pas nous prendre toute la journée de ranger ces boîtes de conserve. Mais j'aimerais simplement apporter ma contribution, faire quelque chose de vraiment utile. Et quelque chose qui me plaît. Comme quand j'ai travaillé au salon de coiffure. Eh bien, tu as tellement de bonnes idées sur la façon de réorganiser mon magasin que je me demandais si... Oui? Si tu ne devrais pas tout simplement monter une nouvelle affaire. Ah, monter une nouvelle affaire? Mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr que si. Je déclare la nouvelle navette fluviale Citronia ouverte. En avant, tous à bord. Oui, montez. Attention à la marche. Voilà, tout le monde descend. Oui, attention, attention à la marche. Au revoir. Délicieuse traversée. Merci, Mimi. Ouais, merci beaucoup, c'est formidable. On reviendra. Waouh, vous faites un autre pique-nique? Oui, on a décidé qu'on irait pique-niquer de l'autre côté du lac tous les jours. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Super, mais toute la semaine, ça ne fait pas trop. Pas pour nous. Et puis, pourquoi pas, hein? En réalité, vous faites tout ça pour moi, n'est-ce pas, les amis? Quoi? Nous? On voulait simplement te montrer qu'on te soutenait. C'est une idée tellement originale et ça nous rend un grand service. C'est gentil, mais ce n'est pas un service dont on a réellement besoin. Bonjour à tous. Tu as bien compris. Aujourd'hui, ce n'est pas un pique-nique. On vient observer les oiseaux. Entendu. Hein? Fermé pour la saison? Oh non! Mais Mimi Citron, nous, on veut que tu restes, voyons. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que Mégapomme a de plus que Frézy Paradis? Une activité dans laquelle je pourrais m'amuser et me sentir utile. Oh, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Mais ne soyez pas triste. Je viendrai vous rendre visite tout le temps, d'accord? C'est promis. Suis-moi. Je crois que j'ai une idée.
Tu veux qu'on se mette du miel Dans les cheveux? Mais je ne vois pas comment ça pourrait empêcher Mimi Citron de partir. Vous allez voir. Mimi Citron, tu ne peux pas partir. Et pourquoi ça? Regarde ce que le déesse beauté a fait à nos cheveux. Oh non! Vite, tout au salon de beauté. Je ne suis pas sûre que Charlotte aux fraises apprécie beaucoup cette idée. Waouh! Maintenant, elle ne marche carrément plus. Quel dommage! Bon sang, en tout cas, c'est une chance qu'on t'ait rattrapé à temps. Tu penses que tu peux nous aider? À votre service. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous joindre à nous pour le déjeuner? On ne vous voit plus en ce moment et vous nous manquez énormément. Oh, cela me touche beaucoup, mademoiselle Charlotte, mais chaque heure qui passe est une heure de retard en plus sur l'ouverture de mon club. Oh, c'était à l'air délicieux! Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Encore merci, Mimi Citron. Grâce à toi, nous sommes sauvés. Un magazine? Oh, qu'est-ce que ça fait ici? Oh, mais comment ça? De quoi tu parles? On voulait simplement que tu restes. Il faut que cette pelouse soit impeccable. Est-ce que ce n'est pas plus important qu'on soit tous ensemble et qu'on passe des moments agréables? Une balade en bateau ou un grand pique-nique au bord de l'étang? Mimi Citron serait très touchée. Eh bien, oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je ne voudrais pas décevoir mademoiselle Mimi Citron, mais ma pelouse... Monsieur Millepattes, c'est vous que nous voulons voir. Vous êtes tellement plus important aux yeux des habitants que cette pelouse. Sincèrement? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous en doutiez encore? Oh, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chose importante à dire à quelqu'un. Je suis plus important aux yeux des habitants que toi. Oui, je sais. Et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vais finir par rater mon bus. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte aux fraises. Elle veut pas. Je t'en prie, il faut l'en empêcher, Ne Charlotte! la laisse pas partir. Mimi Citron, tu veux nous quitter? Oh, Charlotte aux fraises, je me sens inutile ici. Je n'ai plus rien à faire à Fraisier Paradis. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire et quelque chose dont tout le monde a besoin. Je vais te dire de quoi on a besoin. Oh, d'une personne pour enregistrer les plaintes concernant cette machine. Des plaintes? Comment ça? Oh, mais par quoi je commence? Premièrement, la machine n'a vraiment aucune conversation et est totalement inutile quand il s'agit de donner des conseils. Deuxièmement, elle ne te dit jamais que tu es jolie et ne te donne jamais de trucs de beauté. Troisièmement, elle ne rigole jamais à la moindre blague. Quatrièmement, elle ne tient pas dans un lit pour nos soirées pyjama et elle ne répond même pas quand tu lui envoies une invitation. Quelle grossièreté! Cinquièmement, elle n'a pas d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Sixièmement, et à mon avis c'est bien ce qu'il y a de pire, elle ne te serre jamais dans ses bras. Nous t'aimons pour ce que tu es, une personne et une amie incroyable, Mimi Citron. Et cette machine ne sera jamais rien de tout ça, tu comprends? J'ai renvoyé mon gaufrier 3000. Trop parfait. Il n'y avait pas cette petite touche personnelle que j'aime chez un cuisinier. Est-ce que ça veut dire que je dois renvoyer mon lavomatique? Je n'ai pas encore nettoyé le studio de danse. Non, nous ne sommes pas obligés de le renvoyer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Oh, Mimi Citron, reste avec nous, je t'en prie. Mademoiselle Charlotte, vous aviez raison. J'avoue vous avoir un petit peu négligé. Mademoiselle Mimi Citron, pardon de ne pas être venue essayer votre navette. Comment pourrais-je me racheter? Eh bien, vous pourriez nous aider à pousser le déesse beauté jusqu'au bureau de poste. J'ai décidé de le renvoyer. À votre service. Oh, oh là là. Attention!
soyez pas, mademoiselle Mimi Citron, votre machine a tondu la pelouse à la perfection. En ce jour solennel, je déclare donc le nouveau club de croquet ouvert au public. Mademoiselle Mimi Citron, serait-ce trop vous demander de bien vouloir me laisser la... Elle est tout à vous, monsieur Mille-Pattes. Oh, splendide! Dans ce cas, me feriez-vous l'honneur de taper dans la toute première balle? Avec grand plaisir. Charlotte aux fraises, c'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Mille-Pattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Fraisy Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadée que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Fraisy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, c'est moi. Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves. Je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs! Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien.
Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors? Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là le premier et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse.
Vous avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit. Je suis désolée. Pris sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Milpatch n'aurait jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Milpat. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Milpat quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus. J'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient! Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Ah, dis donc, c'est bien cadré. Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Hé, venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. C'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire.
Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit. Hein? Tu calmes, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit pépin l'ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow. Vous avez vu? Comment regarder? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici.
est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit pépin l'ancien? Non, merci, Mimi Citron, ce n'est pas de refus. Petit pépin l'ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire? Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Citron. Au fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes. Et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Merci, Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée. Charlotte aux fraises, c'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Perdu. Bonjour, Monsieur Millepattes. Prêt à faire des petits gâteaux pour le goûter des jumelles? Oh, mais plus que prêt, mademoiselle. J'ai passé la nuit entière à imaginer de nouvelles spécialités à servir avec le thé. Imaginez donc un friand au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé. Cela m'a l'air vraiment... original. Je meurs d'impatience d'y goûter. Oh, mais moi aussi. Je n'ai pas le temps de jouer. Vous voulez entrer? Clafoutis, pralinette. Vous alors? Allez, vous m'obligez à vous mettre dehors. Êtes-vous prête à goûter mes extraordinaires friands au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé? Oh, oui. C'est très... mais comment dire... différent. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour apprécier. Vous savez, parfois, on
On doit s'habituer au goût. Ce n'est pas pour toutes les bouches, n'est-ce pas? Il faut avoir le goût de l'aventure pour les aimer. À vrai dire, Monsieur Millepattes, je n'ai pas assez de goût pour cette aventure-là. Mais je suis sûre que vous trouverez des amateurs. Mais qu'est-ce que... Oh! Est-ce que tout va bien? Oh, tu veux jouer? Oh, je suis désolée. Je vous avais prévenu. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Et voici enfin ma nouvelle création. Les premiers mini sandwichs fraises, framboises, baba, citron, myrtille à la fleur d'oranger de l'histoire. C'est vraiment très étrange. Étrange. Oh, pardonnez-moi, ce qui est étrange, ce sont ces gamelles pleines. Clafoutis et Pralinette ne sont pas rentrés manger. Ma foi, c'est bien plus qu'étrange. C'est un événement extraordinaire. J'espère surtout qu'il ne leur est rien arrivé à ces petits. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Millepattes. Je suis persuadée qu'il y a une explication très simple. Ils sont sûrement en train de... Oh! Jouer dehors sans avoir vu le temps passer? Évitez le plateau du milieu. Rude journée, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ce petit Attention goûter. aux friands. Chut, Monsieur Millepattes pourrait entendre. Il est très fier de ses friands à l'herbe de blé. Charlotte aux fraises, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-bas? Oh, rien du Ils tout. ne sont pas revenus encore. Qui n'est pas revenu? Oh, Clafoutis et Pralinette, les avez-vous vus? Ils ont disparu? Oh, je suis sûre qu'ils jouent quelque part. Vous savez comme ils sont. Les pauvres petits, et si jamais il leur était arrivé quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Quand ils le voudront, ils reviendront. C'est un très bel anniversaire. Je pense que ça leur a fait plaisir. Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, mais où êtes-vous, vous deux? On est ici, et on est tes invités d'honneur. Oh, mais oui, bien sûr. Vous vous amusez bien? Oh oui! Oh, je trouve que c'est un super goûter. Oh, j'en suis très heureuse. Ah, moi, pas du tout. Vous voulez bien m'excuser? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces deux pauvres petits êtres perdus dans la nature. C'est horrible. Imaginez qu'il leur arrive malheur. Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur Millepattes. J'irai les chercher quand le goûter sera fini. Si jamais je peux vous être utile. Oh, merci de votre proposition. Peut-être que tout à l'heure, vous pourriez prendre ma place pendant que j'irai les appeler dehors. Avec plaisir. Dites-moi quand vous le voulez. Maintenant. Pralinette! Clafoutis! Ils ne tardent pas autant d'habitude. Je me trompe? Je les retrouverai, les filles. Ne vous inquiétez pas, je connais toutes leurs cachettes. S'il vous plaît, rentrez vous amuser avec les autres. Isabelle et Annabelle vont se croire abandonnées sinon. Mais nous voulons t'aider à chercher. Oui, mais ça fait des semaines qu'elles attendent ce goûter. Elles vont se demander où je suis. Et si en plus vous partez, la fête vient juste de commencer. La fête est terminée. Toutes mes excuses, mademoiselle Charlotte, je n'ai absolument rien pu faire. On peut refaire un autre goûter n'importe quand, mais pour le moment, nous proposons un pique-nique
improviser pour retrouver tes animaux. Nous avons pensé à prendre les gâteaux. Ah oui! Je suis touchée, merci, c'est à ça les amis. Attendez! En ce moment, je suis en train de lire un livre de Patty Persimmon que Baba Hortensia m'a donné. Des gens doivent retrouver un domino qu'ils ont perdu au début de l'histoire et ils décident pour y arriver de se diviser en plusieurs groupes. Très bonne idée. Oh, Annabelle et moi-même allons vous distribuer les gâteaux aussitôt qu'elle voudra me donner ce panier. Après l'effort, le réconfort. Sandwich et petit gâteau. Merci beaucoup, Annabelle. Je me laisse tenter, alors. Heureusement que la pluie s'arrête. On se dépêche, les filles, c'est reparti. Autour des petits pépins, maintenant. Merci. Attention, c'est le nouveau friand de Monsieur Millepattes. Oh, merci de me l'avoir rappelé. À la réflexion, je le garde pour tout à l'heure. À la réflexion, je vais faire pareil. La fleur de l'Arboralis linearia pointe vers le ciel, normalement. En passant par ici, nos deux fugueurs ont dû courber la tige. Remarquable sens de l'observation, petit Pépin l'Ancien. Waouh, ça me rappelle vraiment l'histoire du roman que Baba Hortensia m'a donné. Les héros étaient dans une forêt aussi profonde que celle-ci. Alors qu'ils étaient à la recherche du domino manquant, le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur, lui, était à leur poursuite. Mais je l'ai lu, cette histoire. Patty Persimmon est une super détective qui essaie d'attraper le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur de fraises. À quel point est-il terrible, horrible et comment vous dites? Frési méchant. Oh. Mais on finit par apprendre que ce n'est pas un voleur. Me voici rassuré. En fait, c'est un monstre de la forêt. Oui, on l'appelle le serpent des brumes. Vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. Absolument rien du tout. Oh, n'êtes-vous certain? On aurait dit quelque chose qui ressemblait à une sorte de... Serpent? Oh non, pas du tout. Attendez. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdu? Mais petit... Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Clafoutis! Pralinette! Est-ce que vous avez du nouveau, mesdemoiselles? Non, mais il n'est pas question d'abandonner. Hé, ça
ne te rappelle rien, Lily Framboise? Oh que si! C'est toujours quand l'orage gronde que le serpent des brumes attaque. Allez, tout le monde, on continue à chercher. Par un temps pareil. Lui ou pas, nous devons les retrouver. Vite, là-bas. Grimpons là-dedans. Oui, par ici. Au moins, on est au sec. Ah bah, tant mieux. Avance. Mais pousse plus fort. Oh non. On est coincé. Non mais vous voyez ce que je vois? Certains sont vraiment sans gêne. Charlotte aux fraises dit toujours, tout ce qu'on apporte, on le remporte. Tout ce qu'on apporte avec soi dans la nature, on doit le remporter. Vous n'avez pas entendu? Oh, hélas si, j'en ai bien peur. Est-ce que ça ne serait pas Le serpent des brumes? Fleur d'oranger, Lily Framboise? Oh, vraiment, distribuer des gâteaux aux autres, c'est vraiment très très long, ça m'a épuisée. Moi aussi, on va faire une pause. Oh, et si on se servait d'abord nous-mêmes? Oh, je voulais me le garder pour moi, celui-là. T'avais qu'à le trouver avant d'abord, alors tant pis pour toi. C'est pas juste une... Qui donc se permet de mettre ses ordures partout? Oh, Fleur d'oranger, Lily Framboise, si vous nous entendez, nous sommes ici. Écoutez, ça se rapproche. Oh, le monstre nous rattrape. Si je n'arrive pas à les repérer avec cette loupe, la loupe officielle de la grande détective Patty Persimmon, c'est qu'on les a mangés. Les petits? Non, les morceaux de friand. Mais j'ai énormément de mal à le croire. Oh là là, nous ne pourrons jamais retrouver notre chemin. Ne t'en fais pas, nous sommes ensemble. À deux, nous allons y arriver. Oui, mais le soleil va se coucher dans 44 minutes. Tes animaux sont perdus et nous sommes perdus. J'appelle les autres. Fleur d'oranger, alors est-ce que vous les avez retrouvés? Ils ne sont pas ici. Le problème, d'ailleurs, c'est que je ne sais pas trop ce que ici veut dire. Eh oui, nous sommes perdus aussi. Oh, j'ai un double appel. Je te recontacterai plus tard. Allô? Mimi Citron? Parle plus lentement. Qu'est-ce qui se passe? On entend quelque chose de très bizarre. Allô? Courage! Nous vous retrouverons. Super! Maintenant, nous sommes perdus ensemble. Oh, tu as une carte? J'avais. Vite, cachons-nous dans ce trou. Je ne sais pas si je pourrais y entrer. Je vais vous aider. Essayez reculons. Je reconnais ce sentier. Nous sommes sauvés. Oui, mais on ne sait toujours pas où ils sont. Oh, c'est vraiment horrible. Il ne faut pas se décourager. Nous allons les retrouver. Oh, Charlotte aux fraises, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Quand ça va mal, tu nous dis toujours que tout va bien se passer. J'espère avoir raison. Isabelle, Annabelle, qu'est-ce qu'il y
vous avez des nouvelles de mes petits? Nous avons perdu les sandwichs et les friands. Les friands? Mais nous n'avons pas cessé d'en ramasser toute la journée. Vous avez ramassé tous nos friands? Bien sûr, tout ce qu'on apporte, on le remporte. Ah, Charlotte aux fraises, avez-vous... Oh, je vois. Regardez, le soleil est en train de se coucher. Clafoutis et Pralinette manquent toujours à l'appel. Et si jamais on ne les retrouvait pas? Moi, j'ai perdu Monsieur Millepattes et Petit Pépin l'Ancien. Je l'entends qui monte. Il vient nous chercher. Où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'ils sont dans un endroit où on ne peut pas les trouver. Comment ont-ils pu se perdre? Ils connaissent la forêt par cœur. Peut-être qu'ils sont vraiment très perdus. Peut-être qu'ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte aux fraises, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Je l'espère. Je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu. Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi. Une petite minute. Monter des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, Petit Pépin l'Ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas! Clafoutis! Pralinette! Oh. Clafoutis, Pralinette! C'est juste un bébé marmotte. Comme je suis contente de vous revoir. Et surtout, ne vous sauvez plus jamais comme ça. Oh, merci à tous, les amis, pour m'avoir aidé à retrouver mes petits. Si vous n'aviez pas cherché à la surface de la Terre, jamais je ne les aurais trouvés sous la Terre.